l'engagement des employés. Nous allons voir la meilleure façon de susciter l'engagement autour de nous. Bienvenue au webinaire « Générer l'engagement chez l'être humain ». Aujourd'hui, nous allons découvrir une usine qui génère l'engagement autour d'elle et comment vous pouvez mettre la main dessus, vous aussi, afin de générer l'engagement chez vos employés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-Claude Trottier, fondatrice de Trottier Coaching et Leadership, où notre mission, c'est d'aider chacun à développer son potentiel et faire une différence autour d'eux. Je suis coach, formatrice et conférencière en développement personnel et en leadership. J'ai une certification avec l'équipe de John Maxwell et je suis également diplômée avec les formations Dale Carnegie. J'ai été superviseur en restauration pendant 20 ans et j'ai été copropriétaire d'un restaurant pendant 1 an. J'ai ensuite décidé de vivre ma passion et de travailler avec les individus et les organisations pour les aider à puiser dans leurs ressources, augmenter leur niveau de performance et développer leur potentiel. Au mois de février, je suis allée à Orlando, en Floride, pour suivre un séminaire. Je suis descendue au Marriott World Center. Plusieurs fois, des employés de l'hôtel ont pris le temps de me demander d'où je venais, si j'appréciais mon séjour, si j'avais vu Walt Disney, s'ils pouvaient m'aider d'une quelconque façon. Quand on connecte avec les gens comme ça, automatiquement, notre niveau d'énergie augmente. La confiance augmente. Et pour un client, qu'est-ce que ça fait? Le taux de satisfaction augmente. Qui n'aimerait pas avoir des employés qui connectent comme ça avec leurs clients? Le genre de personne qui agit comme si la business leur appartenait. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? On veut tous des employés qui sont enthousiastes, motivés, qui ont un sourire, qui sont impliqués, qui font de leur mieux pour améliorer les résultats, qui sont positifs, qui s'adaptent aux situations et aux suggestions qu'on leur fait, qui servent notre compagnie de leur mieux. Si vous êtes un gestionnaire, un superviseur, un propriétaire d'entreprise, vous savez que c'est un défi de taille dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Des sondages Gallup démontrent que seulement 15% des employés sont réellement engagés. 67% font juste suivre le courant et 24% sont activement désengagés, c'est-à-dire qu'ils créent des problèmes dans votre entreprise au lieu de vous aider. 51% des employés cherchent une autre job. La plupart des employés ne sont pas satisfaits avec la gestion actuelle qu'ils ont dans les entreprises. Ils n'ont pas confiance en leur leader. 21% seulement croient qu'ils sont gérés d'une manière motivante. Seulement 50% disent savoir exactement ce qu'on attend d'eux à chaque jour. Seulement 29% pensent que leur évaluation est bien faite. Et 3 employés sur 10 pensent que leurs opinions au travail comptent. Pour eux autres, pourquoi se forcer à donner leur 110% quand leur employeur ne s'intéresse même pas à eux? Qu'est-ce que les gérants et les superviseurs en disent? Ils ont à peu près la même opinion de nos business. Ils pensent qu'il manque de formation et de support, qu'on ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'ils pensent. Une récente étude chez Dale Carnegie a démontré que même parmi la direction des entreprises, il n'y a que 50% des dirigeants qui sont pleinement engagés. Est-ce que ça arrive, ça, dans votre business? Est-ce que c'est une problématique qui vous touche? De façon générale, puis partout dans la société, il y a un problème de communication, de confiance dans le leadership et d'engagement, autant personnel que professionnel. Les gens sont désengagés au travail autant que dans leur société, leur communauté. Le problème n'est donc pas seulement dans les entreprises. L'autre jour, j'ai dû faire un reset
sur mon cellulaire. J'ai cliqué sur réinitialiser au réglage par défaut. J'avais plus rien sur mon cellulaire. J'ai tout réinstallé les apps que j'utilise ensuite. Puis, vous pouvez vous aussi upgrader vos apps, en ajouter d'autres plus efficaces. Mais malheureusement, chez l'être humain, c'est pas aussi facile de changer notre comportement puis de s'upgrader. La plupart des gens fonctionnent juste par défaut. Ils suivent le courant. Ils savent même pas comment ils peuvent upgrader puis choisir de meilleurs comportements eux-mêmes. Peut-être que vous pensez, comme beaucoup de gestionnaires pensent, que la solution, c'est de trouver la bonne personne. La personne qui va être engagée, qui va prendre en main votre business, puis qui va vous apporter là où vous avez toujours rêvé d'aller. Beaucoup cherchent la perle rare ou le sauveur qui va les tirer de leur fosse. Mais une personne sur 10 seulement, 10% de la population, a le talent nécessaire pour gérer d'autres personnes avec efficacité. Et seulement 2% de la population travaille activement à upgrader leur comportement envers les autres. C'est pas assez pour qu'on compte sur eux pour venir nous sauver puis sauver nos business. La plupart des gens fonctionnent par défaut, sur le mode par défaut. En moyenne, on aurait une augmentation de la profitabilité de 21% si nos employés étaient plus engagés. Je pense que ça vaut la peine pour nous de s'y intéresser. Une chose qu'on sait avec les nouvelles connaissances dans le domaine de la psychologie et de la neuroscience d'aujourd'hui, c'est que seulement les gens qui ont une liberté personnelle, qui sont heureux, à l'aise dans leur peau, qui ont une bonne estime de soi, qui continuent toujours à apprendre, à grandir, à s'améliorer, peuvent être réellement engagés envers eux-mêmes puis envers ce qu'ils font. Avez-vous déjà vu quelqu'un de malheureux ou d'insécure être engagé? Même en tant que propriétaire d'entreprise, ça n'arrive pas. Si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, si on n'y croit pas vraiment, si on pense que c'est une cause perdue, on ne peut pas être engagé à 100%, c'est impossible. Pour être engagé, il faut que certaines aspirations humaines soient adressées. Je vous pose une question importante. Est-ce que vous êtes ce genre de personne-là qui est libre, heureuse, positive, qui grandissent encore, qui veulent être impliqués et engagés? Ou bien est-ce que vous fonctionnez par défaut au lieu d'avoir upgradé vos choix, vos comportements? Quand on est en vacances dans le sud, par exemple, qu'on rencontre des personnes qui viennent du même coin que nous, qu'est-ce qui arrive? Wow! On connecte, on se parle comme si on se connaissait depuis toujours. On dégage une bonne énergie, tout le monde est motivé. Mais quand on revient dans notre milieu naturel, là où ça compte vraiment, où ça compte le plus, quel genre de personne est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe présentement dans la société puis dans nos business? Les mentalités changent, puis elles changent de plus en plus vite. Entre la génération des baby boomers puis la génération Z, tout a changé. Les grands leaders sont ceux qui savent s'adapter. Ils voient les choses venir d'avance, puis ils acceptent de s'adapter. Ils continuent à upgrader leur comportement. Elle est là leur plus grande force. Pendant que certains résistent pour ne pas changer, ceux qui percent sont ceux qui se sont déjà adaptés. Puis c'est pas vraiment nouveau comme concept. Il y a près d'une centaine d'années, Henry Ford travaillait sur un moteur de voiture plutôt qu'à entraîner des chevaux plus rapides comme la plupart de ses congénères faisaient. Les employés d'aujourd'hui veulent tout simplement plus de connexion avec leur patron. Ils veulent faire passer l'humain avant l'argent. Ils veulent savoir pourquoi ils font les choses qu'on leur demande de faire. Ils veulent faire une différence autour d'eux. Ils veulent plus de formation, plus de communication un à un. Ils veulent être impliqués dans les décisions qui les touchent. Ils veulent quelque chose d'authentique, pas de fake, pas de « je me pense supérieur à toi ».
Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. C'est tout simplement comme ça que le monde évolue. Puis, c'est une meilleure conscience de la vérité humaine. Ça a toujours été comme ça, en fait. Tout le monde veut être entendu, compris, apprécié, y compris vous-même. Ça date pas d'aujourd'hui. L'être humain n'a pas vraiment changé, c'est les mentalités qui changent. Aujourd'hui, on revendique plus nos droits, nos aspirations. On veut du changement, de l'authenticité. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la plupart des gens attendent que ça vienne des autres. Les employés attendent que leur boss change, puis les boss attendent que les employés changent. Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'employeur ou gestionnaire? On peut prendre les choses en main. La solution est dans notre thinking, puis dans nos propres aspirations. On doit changer notre thinking et s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. On doit upgrader nos comportements. Les bons leaders d'aujourd'hui sont ceux qui génèrent une énergie positive, un peu comme une éolienne, qui inspire l'enthousiasme autour d'eux. Ils sont eux-mêmes les générateurs de changement et d'engagement. Quelle sorte d'énergie est-ce que vous dégagez autour de vous? Parce que vous le vouliez ou non, vous dégagez une certaine énergie, soit positive, soit négative, selon ce que vous choisissez. La seule façon d'avoir une vie accomplie et de générer du positif autour de vous, c'est d'apprendre à créer des relations satisfaisantes et enrichissantes. Zig Ziglar disait, vous ne bâtissez pas une business, vous bâtissez des gens, des individus, et ces gens-là bâtissent votre business. On a besoin des autres pour avoir du succès. Le secret, c'est le suivant. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Vous devez être la personne qui génère l'engagement autour de vous. Vous devez devenir comme une éolienne et transmettre une énergie positive, faire une différence autour de vous. Avant qu'on voit les 6 aspirations qui sont en jeu dans l'engagement, on va voir comment la motivation est créée chez un individu. L'engagement, c'est quelque chose qui est intrinsèque, c'est-à-dire que chacun doit le générer par lui-même. On ne peut pas créer l'engagement pour quelqu'un d'autre. Chacun doit le créer pour lui-même. Par contre, on influence grandement les autres autour de nous. On a le choix d'utiliser encore l'intimidation, la peur, notre statut de soi-disant patron, notre pouvoir, mais ça fonctionne de moins en moins aujourd'hui. Ce que ça fait, c'est que ça produit un manque de confiance, une énergie négative qui empêche les gens de générer de l'enthousiasme, de la confiance et de l'engagement. On a le choix aussi de susciter la motivation chez nos employés, puis de devenir un bon leader. Regardons comment l'éolienne de la motivation fonctionne. L'engagement, ça commence par le désir de quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Est-ce que vous voulez quelque chose de mieux pour votre business? J'imagine que oui, si vous êtes présent dans ce webinaire, c'est parce que vous voulez que les choses s'améliorent autour de vous. Et vous allez devoir créer ce changement-là. Travailler à chaque jour pour que ça arrive. Ce qui a de la valeur, c'est sur une pente ascendante. Ça prend des efforts. Vous avez déjà le départ, le désir de quelque chose de mieux. Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez comme changement? Parce que pour plusieurs, c'est pas clair ce qu'on veut. Certains veulent que les choses changent sans avoir à changer eux-mêmes. Un peu comme quand on veut perdre du poids, mais sans changer notre alimentation ni faire de l'exercice. Est-ce qu'on veut vraiment le changement dans notre business? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez? Ou bien on fait juste espérer que ça change un jour? Est-ce que c'est une espérance ou vraiment un fort désir que vous avez? Une fois qu'on veut vraiment un changement, qu'on est prêt à être à la source de ce changement,
Il faut croire que c'est possible de faire changer les choses. Je vous donne un exemple. Moi, j'aimerais bien avoir une Lamborghini. Ça serait bien, non? Mais si je crois pas vraiment que c'est possible, mais je ne ferai rien pour y arriver. Je travaillerai pas pour ça. Je serai pas motivée pour ça. C'est la même chose pour vous et pour vos employés. La même chose arrive dans votre business. Est-ce que vous croyez vraiment que ce que vous désirez est faisable? La business à laquelle vous rêvez, est-ce que vous y croyez vraiment? Pas juste peut-être, pas juste peut-être un jour. Aujourd'hui, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pouvez commencer à travailler puis à changer les choses aujourd'hui? On doit mettre des pattes à nos désirs. Nos choix actuels de comportement ont créé les résultats qu'on a actuellement. Nous sommes ceux qui génèrent l'énergie actuelle, l'enthousiasme actuel. Les résultats actuels que vous avez dans votre business sont générés par vous. C'est simple. Si on veut avoir les résultats du prochain niveau, on doit upgrader nos comportements au prochain niveau. Est-ce que vous êtes prêt à changer vos comportements, à faire des choix différents? Si vous voulez que vos employés changent leur comportement, vous devez d'abord changer les vôtres. C'est votre rôle en tant que leader. Vous êtes l'usine qui génère le changement. Si vous ne changez pas, si vous ne changez pas vos choix, votre mentalité, vos comportements, il n'y a rien qui va changer autour de vous. Les deux autres ingrédients qu'il va vous falloir, c'est le focus puis les efforts. Et c'est là où la plupart des gens abandonnent. Les choses ne changent pas du jour au lendemain. Pourquoi est-ce qu'on attend que tout rentre dans l'ordre autour de nous en l'espace d'une journée ou d'une semaine? Vous ne pouvez même pas vous changer vous-même en une semaine. Alors, vous ne changerez pas votre business dans une semaine. C'est là aussi où, si vous n'êtes pas vraiment engagé, vos employés vont abandonner. Si c'est difficile pour vous, ça va être aussi difficile pour eux à leur niveau. Si vous n'êtes pas prêt à faire des efforts, ils seront certainement pas plus prêts que vous à faire des efforts pour votre business. Si on veut se dire les vraies choses, présentement, on ne fait pas les efforts pour que notre business change. On n'a pas l'attitude qu'il faut, on n'a pas les comportements qu'il faut, parce que sinon, on n'aurait pas les résultats qu'on a présentement. En devenant vous-même une éolienne de la motivation, ce qui va arriver, c'est que vous allez créer un environnement où les gens vont être à l'aise de grandir, d'être motivés, d'être engagés comme vous l'êtes. Vous allez pouvoir vous entourer de gens positifs, heureux, libres de donner le meilleur d'eux-mêmes, qui vont faire des choix différents, des comportements différents. Puis s'ils s'améliorent, votre compagnie aussi va s'améliorer. Par contre, si vous êtes plutôt du type paratonnerre, qui attire la foudre, le monde autour va vous fuir. C'est pas quelque chose de nouveau, tout ça. Des auteurs comme Dale Carnegie, Napoleon Hill, Charles Schwab et bien d'autres ont parlé de ça il y a presque 100 ans. Donnez aux autres le goût de vous écouter, un intérêt de faire ce que vous faites. Intéressez-vous à eux autres, à ce qu'ils vivent, à ce qui est important pour eux autres, à ce qu'ils veulent. En passant, est-ce que vous connaissez le nom de la personne la plus importante dans la vie de chacun de vos employés? Leur conjoint, leur conjointe, leur enfant? C'est difficile à faire, c'est vrai. Se concentrer sur les autres, prendre le temps de poser des questions sur les autres, ça demande des efforts. C'est ça une pente ascendante. Puis c'est ça un nouveau niveau de comportement. Au début, ça fait certainement peur, puis c'est normal. C'est frustrant au début parce que on ne sait pas trop comment faire, c'est pas dans nos habitudes. Fait que le moulin ou la roue, elle tourne un petit peu plus difficilement. C'est pas tout le monde qui le fait non plus, fait que c'est pas tout le monde qui vont faire passer leur business à un autre niveau non plus.
C'est pas tout le monde qui réussit à avoir des employés engagés. C'est réservé à ceux qui font ce qu'il faut pour que ça arrive. On a vu qu'on doit nous-mêmes être engagés et adopter les comportements d'un niveau supérieur. Ensuite, on doit nous-mêmes être dans le cycle de la motivation pour créer un environnement qui va permettre aux employés d'être motivés, d'être enthousiastes, puis d'être engagés. La troisième étape, c'est de mettre en action des petites choses qui vont créer un momentum dans l'équipe aussi. Chez Trottier Coaching et Leadership, on utilise ce qu'on appelle la roue de la performance pour aider les équipes à développer une meilleure performance. La première partie de cette roue-là démontre 6 aspirations essentielles à l'engagement des individus. Plus chacun de ces besoins-là va être rempli chez un individu, plus il va être engagé envers lui-même et envers ce qu'il apprend ou ce qu'il entreprend. Plus il va être enthousiaste, heureux, plus il va être positif, prêt à grandir, prêt à performer. Par défaut, malheureusement, le niveau de satisfaction de chacune de ces aspirations-là tend à être basse chez l'être humain. Mais voici comment vous pouvez augmenter le niveau de satisfaction de ces 6 aspirations humaines-là pour améliorer l'engagement chez vos employés, faire sortir le meilleur de vos employés, puis pour créer en eux aussi une éolienne de motivation. La première des choses, bien sûr, avant de travailler sur les aspirations de vos employés actuels, une chose importante, c'est qu'il faut dans votre équipe des personnes positives puis qui veulent grandir. Donc, changez peut-être un peu votre façon de faire des entrevues puis engagez des personnes pour leur attitude. Les compétences, ça s'enseigne. L'attitude, pas mal moins. N'engagez pas des personnes avec une mauvaise attitude. Arrêtez de faire quelque chose qui ne marche pas. Si vous engagez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, ça va changer des choses. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez défini c'est quoi vos valeurs? Est-ce que vous en parlez durant les entrevues? Il faut passer des entrevues qui vont vous permettre de voir surtout les valeurs puis l'attitude plutôt que les compétences. J'ai un ami qui a récemment commencé à travailler chez IKEA. Quand il a passé l'entrevue, ils lui ont expliqué les valeurs d'IKEA. Puis ils l'ont engagé parce qu'il avait les mêmes valeurs. Il n'engage personne qui ne partage pas leurs valeurs. Et mon ami adore travailler là-bas. Puis il donne bien plus de rendement qu'il donnerait s'il ne partageait pas les mêmes valeurs. Il est engagé justement parce que son travail fait un sens pour lui. Votre job ne s'arrête pas après l'entrevue. Beaucoup de gestionnaires semblent penser que les employés vont se former tout seuls, comprendre tout seuls ce qu'on attend d'eux. Rappelez-vous, il y a 50% seulement des gens qui disent savoir exactement ce qu'on attend d'eux au travail. Il y a un problème de communication. Tout ce qui a de la valeur est à un niveau supérieur, sur une pente ascendante. Il faut travailler pour y arriver. Fait que votre job n'est pas fini, là. Elle fait juste commencer. La première aspiration, ça concerne les choses de base. C'est un peu comme les besoins humains de base de Maslow. Au travail, c'est comment les employés sont accueillis quand ils joignent votre équipe. Ce que les autres employés disent sur la compagnie, donc la culture de l'entreprise. Comment la formation est donnée. Comment est l'environnement et les conditions de travail. Ça peut être des petites attentions que vous leur donnez, comme des name tags, un uniforme. Comment la structure de l'entreprise est. Les politiques de récompense sont comment? Comment sont les communications dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a de la constance dans vos communications? Est-ce que le patron suit ses propres règles? Savez-vous que les mots utilisés, ça ne représente que 7% du message communiqué? Est-ce que vous êtes congruent avec vos messages? Tout comme vous, quand un employé entre dans la compagnie, il veut faire de son mieux. Il a déjà la volonté. La deuxième aspiration, c'est l'intégrité.
C'est-à-dire, est-ce que les valeurs de vos employés correspondent aux valeurs de votre compagnie? L'intégrité, c'est quand nos comportements ou nos actions externes correspondent avec nos paroles ou nos convictions internes. Quand ce que l'on fait, ça correspond avec ce que l'on est. Est-ce que vos employés s'identifient et se retrouvent dans vos valeurs d'entreprise? Pour être engagé, on a besoin d'être congruent avec nous-mêmes. C'est peut-être pas dans votre centre d'intérêt présentement parce que vous vous dites que c'est des soft skills, c'est de la psychologie, mais ça marche. Ça aide à produire l'engagement. C'est ce que l'être humain recherche. Pensez à comment vous êtes vous-même impliqué quand c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse. Les gens veulent faire quelque chose qui les intéresse et qui les passionne. Trouvez un moyen de passionner vos personnes. La troisième aspiration, c'est la compétence. L'être humain a besoin de se sentir compétent pour se sentir confiant et engagé. Si quelqu'un pense ne pas avoir les compétences nécessaires pour contribuer à votre organisation, il n'ira pas de l'avant, il ne prendra pas le risque de sortir de sa zone de confort. Est-ce que vous êtes hésitant à bâtir les compétences de vos employés parce que certains gestionnaires sont trop insécures pour transmettre leurs connaissances? Ils ont besoin de se sentir supérieurs aux autres. Est-ce que vous formez bien vos employés? Est-ce que vous leur donnez tous les outils possibles pour qu'ils puissent réussir? Les gens veulent utiliser et développer leur potentiel. Ils aiment apprendre, ils aiment grandir. C'est une aspiration humaine que vous pouvez utiliser pour favoriser l'engagement chez vos employés. Une autre aspiration, c'est le besoin d'appartenance. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous pensez que vous n'appartenez pas à l'équipe dans laquelle vous êtes? Lorsque vous essayez de faire partie d'une gang, puis qu'on vous rappelle ou on vous montre sans cesse que vous êtes de l'extérieur, vous ne pouvez pas être engagé. Vous ne pouvez pas être à 100% là dans des conditions comme ça. Est-ce que les personnes que vous engagez sont intégrées dans votre équipe ou bien vous les mettez un peu en quarantaine le temps qu'ils prouvent qu'ils ont leur place dans l'équipe? Les gens veulent travailler avec des personnes qu'ils apprécient, puis des personnes qui les apprécient aussi. Aimez vos employés. Donnez-leur un sentiment d'appartenance, c'est important. L'autonomie. C'est essentiel pour pouvoir prendre la responsabilité dans nos actions. Est-ce que vous avez déjà été tenu responsable de quelque chose pour laquelle vous n'avez aucun contrôle? Vous n'avez pas le contrôle, puis on vous tient responsable. J'ai déjà été dans une situation comme ça une fois. Je devais gérer quelqu'un, puis lui faire prendre des actions différentes pour le bien de la compagnie. Mais mon patron, qui m'avait demandé ça, restait en contact avec cette personne-là. Et malgré le fait qu'il voulait un changement dans son comportement, il lui donnait raison à chacun de ses échanges par crainte de perdre son amitié. J'ai pas besoin de vous dire que j'ai pas réussi à faire le changement. Les messages étaient contradictoires. Si vous voulez que vos employés soient engagés puis prennent la responsabilité des résultats, donnez-leur de l'autonomie. Les gens aiment résoudre des problèmes, mais ils détestent ça quand c'est leur boss qui est le bâton dans leur roue qui les empêche d'atteindre les résultats que vous-même vous voulez. L'être humain veut faire une différence aussi. Il veut savoir que ce qu'il fait, ça a un sens, ça aide dans une cause qui est plus grande que lui. Les gens ne sont pas intéressés à travailler juste pour que vous ayez de meilleurs résultats, surtout si vous ne vous intéressez pas tellement à eux autres. Une grosse partie de la job d'un leader, c'est de communiquer une vision qui a un sens pour les personnes qui l'entourent. Ajouter de la valeur aux autres, faire une différence dans la communauté, ça fait beaucoup plus de sens que vos chiffres. Il faut savoir créer une situation gagnant-gagnant.
Est-ce que vous êtes prêt à changer quelques-uns de vos comportements pour créer une telle situation? C'est là la question. Aidez les autres à atteindre leurs objectifs, puis après ça, ils vont vous aider à atteindre les vôtres. En résumé, on aimerait avoir des employés qui vont être engagés, enthousiastes, loyaux, responsables, qui agissent comme si la compagnie était la leur, qui vont à un autre niveau dans leur performance et leur service à la clientèle. On veut des meilleurs résultats, on veut les résultats du prochain niveau. Mais nos comportements sont bien souvent ceux du niveau d'avant. On utilise des comportements par défaut qui vont pas forcément avec les résultats que l'on souhaite. La première étape, c'est de nous réengager nous-mêmes dans le processus, changer notre thinking, agir différemment. On a le désir que les choses soient différentes. On doit maintenant trouver le moyen de croire que c'est possible. On doit faire des choix différents, basés sur nos nouvelles croyances. On va avoir besoin de focus, d'efforts soutenus pour atteindre notre but aussi. Et une fois qu'on est engagé envers notre propre réussite, on est prêt à travailler sur la création d'une nouvelle culture d'entreprise. Nous pouvons améliorer alors l'environnement de travail. On peut implanter des changements dans les 6 domaines qui favorisent l'engagement. Le gros bon sens n'est pas toujours mis en pratique. C'est plus facile de se laisser aller avec le courant, de suivre nos comportements par défaut, de continuer comme on a toujours fait. Les vieilles habitudes, c'est difficile à changer. Au début, on se sent bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de faire les choses de cette façon-là. On a peur du changement, on a peur du jugement des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je change mon comportement tout d'un coup? Je sais pas trop comment m'y prendre non plus et si j'y arrivais pas, qu'est-ce qui va arriver? Vous pouvez être tout seul pour changer les choses autour de vous. Ça va vous demander des efforts, de la persévérance. Tout ce qui a de la valeur, souvenez-vous, c'est sur une pente ascendante. C'est à un niveau supérieur. Vous pouvez changer vos habitudes. Peut-être qu'il va vous falloir de l'aide aussi. Probablement même. C'est pourquoi nous vous offrons 4 sessions d'études pour approfondir un peu plus en groupe avec un temps de questions-réponses à chaque session. On va prendre le temps de travailler avec vous afin de vous permettre de mettre en place des modifications dans votre entreprise. Nous allons travailler ensemble de la façon suivante à raison d'une session de groupe par semaine sur une période de 4 semaines. La première semaine, établir la clarté, définir vraiment ce que vous voulez, être engagé vous-même dans le cycle de la motivation, définir votre mission, les valeurs de votre entreprise. La deuxième semaine, la psychologie des gagnants. Développer le bon thinking, les bonnes croyances qui vont vous aider à aller de l'avant. La troisième semaine, la productivité. Faire les bons choix, développer des bons comportements qui vont être plus motivants, qui vont vous amener des meilleurs résultats. Et la quatrième semaine, on va parler de persévérance et de persuasion, d'influence sur les autres, d'efforts soutenus et de communication. Comment communiquer votre vision qui va être d'une façon plus inspirante pour les autres. Vous allez à chaque fois avoir l'occasion de poser vos questions sur vos défis actuels, travailler sur les concepts, puis les mettre en application avec un suivi pendant ces 4 semaines-là. Ce programme, sur 4 semaines, est disponible pour un temps limité pour la modique somme de 49 $. On veut vous offrir la possibilité d'inscrire vos gérants, vos gérantes, vos superviseurs, le plus de monde possible pour que ce soit accessible pour le plus de personnes possible afin de maximiser les résultats dans votre entreprise. Chez Trottier Coaching et Leadership, on croit en chaque être humain
Et on croit qu'un meilleur leadership peut faire une véritable différence dans les entreprises d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, les individus d'aujourd'hui. On croit que vous pouvez faire une différence et vous pouvez changer les choses autour de vous. Donc, je vous invite à vous joindre à nous. Travaillons ensemble à développer votre entreprise et le leadership qui se trouve dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à choisirlexcellence@gmail.com. Merci d'avoir été là. Merci pour votre écoute. Et d'ici notre prochaine rencontre, donnez le meilleur de vous-même. Soyez le meilleur leader possible. Vivez à votre meilleur. Aimez autour de vous à votre meilleur, puis faites une différence autour de vous.